En chair et en os, nouvelle personnalité de gauche qui va parler de l'inflation, qui va parler de Lampedusa. Lampedusa. 720p seulement, pas de problème. Full screen, pas de problème. Bienvenue Bergkamp, salut Kazama, bienvenue les gars sur le stream. On est mercredi 20 septembre, on va se mettre bien. Vendre à perte. Pas de pub, hein. Les carburants. Écoutez Voilà. la réponse du patron de Total Energy. 1,99 € litre, vous pouvez descendre plus bas ou pas? Ah non, 1,99 c'est un plafond. La politique de Total Energy sera assurée. Parce que c'est pourriez une bonne descendre plus bas politique. Non, je ne descendrai pas plus bas. Non, c'est déjà un effort important, puisque la preuve, les prix, ce plafond s'applique dans à peu près aujourd'hui 3000 stations. Donc ça veut dire que le prix normal est au-dessus. Donc c'est bien, nous on est déjà dans notre politique, on la met en œuvre. Ça vous fait pas peur? Je n'ai pas de problème d'avoir peur, non. La concurrence va se renforcer. On verra. Je ne sais pas si vous vendez souvent à perdre, vous, les produits? Moi non. Ah bon, voilà. Ça vaut pas. Voilà, un peu de bon sens, voilà. Merci. Putain. Il veut pas descendre plus bas que 2 €. Non, parce que c'est bien mignon le prix psychologique de 1,99, comme si c'était pas 2 €. T'as pas envie de descendre à 1,70 par hasard, monsieur Patrick Pouyanné, multimillionnaire? C'était quoi, du coup? Une fausse bonne idée? Ces mesures sont nulles et ridicules. Je veux dire, on disait avant, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bah, manifestement, du côté du gouvernement, il n'y a ni pétrole, ni idées. Et disons que c'est déjà mort-né. À peine annoncé, c'est avorté. On voit les grands distributeurs qui n'en veulent pas, Total qui n'en veut pas. Maintenant, moi, je vais pas aller pleurer avec monsieur Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui s'est augmenté de 52% l'année dernière, et dont c'est quand même là où il y a du gras, c'est-à-dire le taux de marge des entreprises. Des entreprises, la pétrolière, qui se gavent de manière très confortable sur les automobilistes. C'est quoi? C'est le taux de marge dans le pétrole avant la crise en Ukraine, c'était aux alentours de 20 $ par tonne. Et maintenant, on est passé à 120. On est à 120. C'était multiplié par 6. Donc là, on a de quoi aller chercher au moins 10 centimes par litre. Donc c'est évidemment sur ça qu'il faut peser en premier. François, pardonnez-moi, mais vous dites, oui, l'idée est nulle. Mais l'État, c'est 66% du prix de l'essence. Ouais, il y a plein de taxes. Il y a même une taxe dans la taxe. Le TICPE, je sais pas quoi là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça commence par un T en tout cas. Mais ouais, l'État s'en met plein les poches. Mais ils ont déjà fait des efforts. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pense que malgré les efforts de l'État, ils se gavent quand même d'argent avec les profits qu'a généré Total et les grands groupes, évidemment. Même avec l'inflation, même avec la TVA, même avec les taxes sur l'essence. Moi je pense qu'ils peuvent au moins descendre jusqu'à 1,75. Moi je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire les gars, ils peuvent. Oui, etc. Mais faut une ça volonté, existe, c'est tout. Vendre à perte. Ça Faut une s'appelle volonté. les promotions. Ça existe depuis que le commerce existe. Donc pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça marcherait pas? Non, normalement, exceptionnellement. la vente à perte n'est pas autorisée. Vous savez, ça aurait des conséquences tragiques, sans doute, sur les petites pompes à essence dans les milieux ruraux, où il reste déjà plus beaucoup de commerce, qui serait pas même parce que le gouvernement a promis des indemnisations. Oui, pour ces alors voilà, stations. alors ça c'est formidable. C'est la deuxième grande idée du gouvernement, c'est on va fournir des subventions. Enfin, vous voyez à quel niveau d'absurdité on est. Je voudrais qu'on comprenne que, en fait, leur logique est périmée. Ils sont périmés. Ils sont périmés pas seulement sur l'essence, mais aussi sur l'alimentation. Ils sont périmés sur le logement. Ils sont périmés sur le médicament. Pourquoi? Parce que foncièrement, on a un marché qui ne marche plus, qui est devenu fou, qui fait du yo-yo. Et comme eux, ils s'interdisent de réguler le marché, voire de sortir des secteurs du marché, eh bien, au fond, ils sont condamnés à l'impuissance qu'ils habillent de bricolage. Voilà la situation dans laquelle on se trouve pour l'essence, mais c'est vrai pour des tas d'autres choses. Or là, ben oui, il faut de la régulation, il faut un contrôle des marges des entreprises. Il faut se dire que quand, l'an dernier, Total fait 20 milliards d'euros de bénéfices, oui, c'est quand même un problème, que sur ces 20 milliards, il y a 17 milliards qui sont redistribués en dividendes. Ça fait beaucoup d'impôts pour nous, pour les Français. Non, parce que vous savez, par exemple, de bénéfices. Sur les 17 milliards d'euros qui sont reversés en dividendes aux actionnaires, et quand on dit aux actionnaires, vous savez, c'est pas tout le monde qui est actionnaire dans ce pays. Hein. Ça veut dire que les 2/3 de ces 17 milliards vont non pas aux 10% les plus riches, non pas aux 1% les plus riches, mais aux 0,1% les plus riches. Et là où se trouve l'injustice. Attends, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que sur les 20 milliards de bénéfices, enfin de résultats nets de Total, 17 milliards sont partis dans les poches des actionnaires. Non, j'aimerais bien trouver la source quand même. J'aime bien Ruffin, mais 17 milliards, c'est énorme quand même pour la poche des actionnaires, non. Dernière injustice, c'est que ces dividendes sont moins taxés que le travail. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un enjeu du côté des prix.
c'est réduire les marges, contrôler les marges. Tous les papiers de du FMI, du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne, de l'INSEE disent aujourd'hui l'inflation, sa cause principale, c'est le taux de marge des entreprises. Ça fait maintenant 1 an et demi que ça dure, et depuis 1 an et demi, on ne décide pas de contrôler les marges des entreprises, c'est-à-dire éventuellement par un blocage des prix temporaire qui viendrait geler la situation, contrôler ça. Donc il y a un effort côté contrôle des marges, côté prix, et le deuxième effort, il est évident, il est côté salaire. Moi, je suis favorable à une indexation des salaires sur l'inflation, au moins jusqu'à 2 000 € par exemple, qui ferait que les gens qui travaillent dans ce pays, je pose un principe simple, monsieur Toussaint, vous savez, vous m'avez déjà entendu, mais les Français doivent pouvoir vivre de leur travail, non pas en survivre. Tous les habitants de ce pays, ils doivent pouvoir bien en vivre et bien le vivre. Il y a trop de travailleurs pauvres en France, dites-vous régulièrement. Emmanuel Le Chypre, qu'est-ce que vous répondez à ce qui vient d'être... L'économiste. Non, d'abord, sur cette idée, il y a plein d'argent avec les pétroliers, etc. Alors, c'est vrai à l'échelle mondiale, sauf qu'une fois que vous ramenez le sujet quand même à la France, ce qui est quand même ce qui nous concerne, il reste pas grand-chose, puisqu'il faut rappeler que l'essentiel des activités de Total, ce n'est pas en France. Ce qu'il y a, c'est l'activité de raffinage. Alors, c'est vrai que sur les marges de raffinage, elles ont beaucoup augmenté, mais je veux dire, c'est pas en allant taxer plus Total en France, parce que malheureusement, c'est une règle internationale, vous payez des impôts là où vous faites vos profits. Et donc, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Donc, entretenir cette idée qu'on va aller puiser dans les milliards et les milliards de Total, bah, c'est pas vrai, parce qu'une grande partie de ces profits, ils sont faits à l'étranger. Donc ça, c'est pas possible. Après, vous dites les actionnaires. Alors, je rappelle que les premiers actionnaires de Total, ce sont quand même les salariés de Total, que s'il y avait plus de participation et d'intéressement dans ce pays, il y aurait beaucoup plus de gens qui, effectivement, profiteraient des fruits de la croissance. On a eu les chiffres hier. C'est 1 600 € en moyenne distribués par l'intéressement et la participation. Bah, ça fait quand même un bon 13e mois. Ah ouais, putain, les actionnaires de Total, attends, les salariés, donc ceux qui ont pris les intéressements, etc., ils se sont fait 1 600 €. C'est pas mal, hein, comme il l'a dit, Emmanuel Le Chypre, ça fait un 13e mois. Ça fait un 13e mois. Pourquoi c'est n'importe quoi? Ben moi je suis content parce que si par exemple quand t'as pas un poste incroyable chez Total mais que t'as quand même une prime d'intéressement, ça fait quand même 1 600 €, c'est pas mal. Moi je trouve ça pas mal. En tout cas pour les employés qui sont pas cadres, qui sont dans les raffineries, qui sont dans les métiers où tu touches pas 3 000, 3 500 € par mois quoi. C'est pas mal. Après si c'est redistribué pardon, à l'échelle du nombre total de salariés, si tu répartis l'argent... en vrai, ouais, je sais pas si ça fait beaucoup en vrai. 1 600 €, ça reste quand même une somme conséquente. Mais est-ce qu'ils auraient pu avoir plus que 1 600 € les mecs? Est-ce qu'ils auraient pu avoir plus? C'est ça le truc. Il a raison sur ce point. Ma boîte brasse plus de 6 milliards de bénéfices par an et on ne reverse que... Ok, c'est bien ce que je pensais. C'est pas ouf, Dofla. J'ai un pote au crédit, il se fait 5000 balles en prime d'intéressement participation chaque année. Et en plus de ça, il y a quasiment la même somme, je crois, avec Louis Vuitton. Louis Vuitton avait redistribué, enfin LVMH avait redistribué sous forme d'intéressement plus de 5000 € à ses salariés en France. C'est vrai. Ah mais maintenant que vous le dites les gars, 1 600 €, c'est pas ouf. Vous avez raison, mais à culpa. Vous avez raison les gars. Vous avez raison. J'ai eu 4000 € d'intéressement grâce à une saison au Martinez à Cannes. J'ai halluciné. Putain, vous mettez bien les gars, hein. Excusez-moi. Il y en a, ils se mettent bien. Ici, ça investit à Air Liquide. Il y en a, ils sont dans les petits papiers, dans le petit business. C'est bien les mecs, c'est bien. Brassez les gars, brassez putain. Pour la plupart des Français. Moi, je suis donc content ça, pour vous, c'est les pas gars. rien. Je suis content pour Et puis, vous. je note quand même une petite contradiction. C'est-à-dire que vous pouvez pas à la fois demander aux entreprises d'avoir des marges beaucoup plus faibles et de distribuer en plus des augmentations de salaire. Or, la réalité, je suis d'accord parce qu'on s'est beaucoup obsédé sur cette histoire de boucle prix-salaire, vous savez. Et la réalité, c'est qu'effectivement, on a plutôt une boucle prix-profit. Alors qu'est-ce que vous faites? Non, laissez je termine juste. Monsieur Prix-profit. Parce que vous faites un éditorial, allez Non, jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous faites c'est contre pas- cette boucle prix-profit? Eh ben justement, ce qu'on voit aujourd'hui, moi je constate, ce qu'on constate, c'est que cette boucle prix-profit aujourd'hui, elle débouche sur des augmentations de salaire et qu'on a effectivement une partie de ces profits qui sont reversés aux salariés. Donc je pense pas que les salariés soient les pigeons dans l'affaire. Les consommateurs, oui, globalement. Mais les Enfin, salariés, ils alors, touchent quand même une alors, partie de ces après bénéfices. l'éditorial de Monsieur Le Chypre, plusieurs points. D'abord, Total fait le choix de mettre ses activités là où il y a le moins d'impôts. Bizarrement, alors, il faut leur activité là où il y a du pétrole, Mais François non. Ruffin. Alors, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de pétrole.
Et dites-moi s'il y a beaucoup de pétrole aux Pays-Bas. Mais non, mais Vous avez besoin- l'air de connaître bien Total. Je vous demande, est-ce qu'il y a beaucoup de pétrole aux Pays-Bas? Non, mais Simplement. c'est pas que l'extraction, le pétrole. Ah non, bah, ça c'est sûr qu'apparemment aux Pays-Bas, ça doit pas être que l'extraction. Pourquoi Total place ses activités aux Pays-Bas, par exemple? Parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les plus-values où il est très faible, et donc ça leur permet d'échapper à la fiscalité. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît plus essentiel, il y a les salariés de Total. Mais regardez quelqu'un qui travaille chez un franchisé de chez Total, qui est dans une pompe à essence où il y a tout. Il y a le drapeau Total, il y a le pins Total, on vend de l'essence Total, et pourtant, à l'arrivée, eh ben, on est à 1 300 €. Il n'y a pas d'intéressement, il n'y a pas de participation. Il y a même la prime Macron. Vous savez, la prime Macron, il a fallu en débattre pendant tout un été. C'est 1 salarié sur 5 qui touche la prime Macron dans ce pays. D'accord? Donc, la participation, l'intéressement dont vous parlez, ça représente qu'une infime minorité des salariés. Non, la moitié. François Ruffin, Pas 1 600 €. pour revenir D'accord. au... Ah, si c'est les chiffres qui ont été Si vous sortis. voulez bien, pour revenir au concret, aujourd'hui c'est 1,99 le prix du carburant chez, Mais chez 1,99, c'est Total Energy. n'importe Vous dites quoi. quoi? Ça devrait être moins? Oui, je pense que contrôlons la marge des pétroliers. C'est la première mesure. Mais pour faire baisser le prix des carburants? Il faut avoir un objectif de se dire qu'en effet, on doit. Vous savez, qu'on se dise que dans la durée, le prix de l'essence peut augmenter, c'est une chose, mais il faut que ça soit organisé, il faut que ça soit prévu. Faut que ça vienne pas. Moi, je connais les auxiliaires de vie de mon coin qui voient que. Vous savez, un plein dans mon coin, on parle plus de faire un plein. On parle plus de faire un plein de caddie. C'est fini ça. On y va par petits bouts parce qu'on fait plus le plein d'un seul coup. Et si on baissait les taxes, par exemple, sur les carburants, ce serait pas une autre idée? La première idée, quand même, parce que les taxes, parce que ça représente l'État, l'État, ça représente l'école, ça représente l'hôpital, parce que de l'autre côté, Monsieur Le Chypre, il va venir dire il va falloir désosser l'État et l'hôpital pour. Donc, je rappelle que ça représente ça. Aujourd'hui, on a un problème central qui est le taux de marge des entreprises. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Monsieur Le Chypre considère que c'est un souci en effet, mais que c'est la main invisible du marché, le dialogue social entre les salariés et les chefs d'entreprise qui va venir rééquilibrer tout ça. Eh bien, moi, je ne le crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on a un taux de marge dans les entreprises. Encore, l'INSEE vient de rendre une étude qui dit que ça a bondi de 1,5 points là au deuxième trimestre. Quand on dit 1,5 points, il faut bien voir qu'on parle de dizaines de milliards d'euros. Et la transition écologique, eh bien, comment on fait? Parce que, est-ce qu'au fond, il ne faut pas accepter, et c'est extrêmement douloureux bien sûr, mais que l'essence soit de plus en plus chère pour qu'on en sorte? C'est ce que je viens de vous dire. Il faut que ça se fasse de manière organisée et non pas avec le yo-yo du... Les gars, je vais commencer à économiser pour une voiture électrique, moi. Hein. Je ne sais pas si c'est de la merde, je ne sais pas s'il y a des conducteurs de voitures électriques sur mon stream, mais ça commence à puer, hein. Moi, j'avais fait un tweet, les gars, par rapport à ça. Non, les gars. Moi, j'avais fait un tweet par rapport à ça et je vais vous poser la question, les mecs. Est-ce que, les gars, vous pensez qu'un jour dans notre vie, les mecs, de notre existence, vous pensez que l'essence va passer sous la barre des 1,50 €? Est-ce que, les gars, vous y croyez ou pas? Moi, je pense que plus jamais de la vie, on verra l'essence à moins d'1,50 €. C'est impossible. Les gars, c'est terminé, les mecs. C'est terminé, c'est fini. On est d'accord, les mecs, c'est terminé. Merci, je vous serre la main, les gars. Je vous serre la main. C'est terminé. C'est fini, Topipo. Moi, je pense que l'essence à 1,50 €, c'est un lointain souvenir, les mecs. C'est un lointain souvenir. Est-ce que je peux avoir un screen de l'essence? Attends. Essence, 1,50 €. Genre sur Google Images. L'essence à 1,50 €, genre. Les prix à la pompe. Est-ce que je peux voir un truc, là? Genre un truc ici, là. Tu vois, là c'est que des prix élevés, gros. On avait ça à l'ancienne, les mecs. On avait ça à l'ancienne, 1,50 €. T'es mal les prix maintenant, c'est que des 2 €. Regardez les gars. Des prix au carburant, non, des prix au plus bas depuis 15 mois. Je sais pas, la news elle date de quand, les gars? T'es ma frère. 1,40 €, on vivait, c'était la meilleure vie, les mecs. Attends, ça date de quand ce truc? Ça date de juin. Attends, publié. Ah bah c'était l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, je sais pas si c'est l'année dernière. Ah, depuis juin 2021. C'était il y a 2 ans, les mecs. Hein. 1,49 € le litre. Juin 2021. C'est terminé, les mecs. C'est terminé. Terminé, les mecs. Ça fait bizarre quand même. On vit dans un monde où là, le libéralisme et le capitalisme va nous étrangler, les frères. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. T'as un instant si t'as connu le diesel à moins de 1 €. L'essence à moins de 1 €. Ça a déjà existé, ça? Non, c'est pas possible.
Ça a déjà existé, ça m'étonnerait les mecs, hein. 90 centimes le... Ah bon? Bien sûr, t'as un baiser. Ah ouais? Attends. Tu m'as dit le diesel, hein? Attends. Ah ouais, putain, 2015. Ah, vous avez raison, les gars. What the fuck? Vous avez raison. Une station essence nantaise propose le litre de diesel à 91 centimes le litre en 2015. What the fuck? Le Covid n'existait même pas, les gars. On était après la crise des subprimes. Non, c'est trop une folie. Les gars, c'est trop une folie, putain. Ah là. Putain de merde, c'est terminé. Marché. Donc, il faut annoncer aux gens, si jamais on pense qu'il va y avoir une augmentation du prix de l'essence, que ça va se faire dans la durée, qu'on va s'organiser pour ça. Mais s'organiser pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une région comme la mienne, 9 habitants sur 10 habitent à 10 km d'une gare. Donc ça veut dire un investissement sur le rail qui est massif. Or, les 2/3 des investissements des 20 dernières années se sont faits sur la route. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis ils sont périmés. Ils bricolent. Parce qu'ils ne sont pas, on a des dirigeants politiques qui ne sont pas à même d'affronter, Monsieur Toussaint, d'affronter les crises là, la crise en Ukraine, mais surtout la crise climatique qui est à venir. Une crise climatique qui nous demande une transformation de la société, qui ne pourra pas se faire par le marché, qui ne pourra pas se faire par un marché organisé. Donc il faut une volonté politique de se dire, par exemple, sur le terrain des déplacements, le rail, c'est l'outil. Mais François Ruffin, est-ce que vous trouvez que tous les efforts qui sont faits, par exemple, sur le covoiturage, on voit que les résultats sont très très décevants. Vous pensez que c'est une vraie piste ou qu'on se leurre en pensant que les gens vont massivement covoiturer? Non, je pense qu'il faut accompagner tout ça. Toutes les pistes doivent pouvoir être observées, dopées, récompensées, encouragées. Maintenant, je le dis, l'outil majeur dans notre pays pour la transformation des déplacements, c'est le rail. Or, on n'a pas un investissement sur le rail. Ruffin, il en pense quoi de la présidentielle, lui? Vous pensez qu'il peut faire bande à part? C'est le genre de mec qui peut faire bande à part en 2027 où il peut se rallier à une candidature avec Mélenchon? Est-ce qu'il peut se rallier à je sais pas moi, je vais pas dire Louis Boyard quand même parce qu'il a pas assez d'expérience, mais Ruffin, je le vois bien faire une belle carrière dans la présidentielle, dans la course, genre faire un bon pourcentage. Et pour ensuite revenir pour 2032, je crois. 2032, la prochaine présidentielle. Il y a moyen qu'il fasse une bonne carrière, lui. Je l'aime bien, quand même, je l'aime bien. Qui est à la hauteur, du tout. Et sur l'inflation en général, on a beaucoup parlé évidemment de l'essence, mais c'est une préoccupation permanente. Vous le disiez à l'instant, on ne fait plus le plein du chariot au supermarché. Les solutions qui sont proposées, vous en pensez quoi? Mais quand je vois une augmentation de 21% des prix de l'alimentation sur 2 ans, hein, à peu près. C'est ça. Donc, à nouveau, je pose la question des marges. Et pour vous, c'est le même... c'est pire. En vérité, c'est pire. Et d'ailleurs, c'est observé à la fois par Bruno Le Maire. Le truc, c'est que c'est pas comme si c'était de ma subjectivité, tout ça. C'est un constat qui est partagé. C'est partagé par la Banque Centrale Européenne, par le FMI, c'est partagé par l'INSEE, c'est partagé par Emmanuel Macron qui vient dire, on est une espèce d'anticapitaliste, on en a marre des super profiteurs, des profiteurs de guerre, c'est fini dans l'énergie et tout ça. Mais enfin, à la sortie, il n'y a pas de décisions qui sont prises. Donc je vous redis, il faut... il ne s'agit pas de sortir du marché, il ne s'agit pas de dire que le prix et le profit est interdit. En revanche, ce qu'il s'agit de faire, c'est avoir un contrôle des marges et qu'on ne se gave pas. On a aujourd'hui une France qui se gave et une autre France qui est rationnée. Il faut passer du grand gavage au grand partage. J'ai une toute dernière question sur un autre sujet qui est tout aussi sensible. Gérald Darmanin a dit hier soir, aucun migrant arrivé ces derniers jours. Les messieurs Yaka Faucon, tellement l'extrême gauche. Ça veut dire quoi cette phrase? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Pourquoi j'ai pas des êtres humains normaux? Putain, je demande juste des êtres humains normaux. Pourquoi être aigri comme ça? Mon gars, n'oublie pas qu'on sort de l'usine. Moi-même, je travaille dans une usine de pneus, 7 jours sur 7, de 7h du matin à 17h. Pourquoi tu nous fais chier avec ton aigreur? Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? On comprend pas ce que tu dis, on comprend pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça veut dire que c'est facile de critiquer, plus difficile de trouver des solutions. Mais là, il t'a apporté des solutions quand même. Pourquoi? Moi, ce que je comprends pas avec ces suceurs de bites, c'est que
Macron, ok, il est dans l'exécutif, il peut apporter des solutions. Il a ses solutions, mais ces solutions-là ne marchent pas. On voit que la vie coûte toujours aussi cher. Il y a les oppositions qui apportent, eux, les solutions. Malheureusement, des solutions, enfin, leurs solutions, on ne peut pas les mettre à exécution parce qu'ils ne sont pas dans l'exécutif. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui veulent baisser la TVA, il y en a qui veulent baisser les taxes, il y en a qui veulent prendre dans les super profits, il y en a qui veulent... Merde, comment dire? Il y en a qui veulent faire des ventes à perte, il y en a qui veulent baisser la TVA sur les produits de première nécessité, il y a plein de solutions. Macron n'a pas exécuté ces solutions-là, parce que c'est l'opposition évidemment, mais ces propres solutions-là appauvrit encore plus la France parce qu'on est toujours aussi pauvre. Qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de miracle, mais l'inflation est moins forte que dans le reste de l'Europe. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que par rapport à d'autres pays, oui, l'inflation, mathématiquement, est moins élevée que dans les autres pays. Je suis d'accord avec toi. Mais on est quand même dans une situation pas critique de fou furieux, mais la situation, elle est quand même préoccupante pour une partie des Français qui ne peut pas se nourrir complètement. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas dire que tout va bien, alors que non, il y a des choses qui ne vont pas. Tu veux pas me répondre, Dofla? Qu'est-ce qui se passe? Jure tu taffes, tu travailles, jure tu bosses, tu taffes vraiment, tu vas pas me répondre. Oui, je travaille, ferme ta gueule, qu'est-ce qui se passe? Oui, je travaille, y a un problème avec ça? Je suis en train de travailler là, je travaille, donc qu'est-ce que tu me fais chier? La France est loin d'être pauvre, lol. C'est la répartition qui n'est pas bonne. Bah oui, mais... Ruffin le dit lui-même, le grand partage. Mélenchon le dit lui-même, la répartition des richesses. Louis Boyard le dit lui-même aussi. Toutes les personnalités de gauche le disent aussi. Il faut un partage équitable des richesses. Enfin, excusez-moi les gars, hein, c'est juste logique, genre. Jour à Lampedusa n'entrera sur le territoire français. J'aimerais avoir votre réaction. Moi, je pense que la France peut en prendre sa part. J'ai fait un calcul, vous savez, en proportion de la population européenne, si on accueillait les migrants de Lampedusa en proportion, ce serait aux alentours de 1000 migrants. De la même manière, je pense que ça doit se faire de manière organisée, de manière encadrée, et non pas dans la pagaille et le bazar. Ça veut dire que derrière, moi je souhaite que toutes les personnes qui entrent sur le territoire français, il y ait une formation à la langue, qui ne soit pas du vrai bricolage, mais une véritable formation à la langue, et qu'il y ait le travail. Je crois à l'intégration. Putain, regardez-moi comment ils sont assis et tout, on dirait du bétail. Les gens, ils savent pas quoi en faire, qu'est-ce qu'on fait d'eux, qu'est-ce que... Les Italiens, ils sont dépassés, c'est un drame humain, c'est aussi une préoccupation politique au niveau européen, genre qu'est-ce qui va se passer? À la fois par la langue et par le travail. Donc la France peut en prendre sa part. Et quand j'entends la droite ou l'extrême droite qui viennent nous parler de submersion ou d'invasion, quand je le dis, ça représenterait environ 1000 personnes. C'est faire une offense. Pourquoi Mélenchon partage pas alors? Tu veux qu'il partage quoi, Mélenchon? J'ai pas compris. Tu veux qu'il partage son salaire? Mais ça, c'est tellement ridicule. L'argument est tellement ridicule, sérieusement. Vous accueillez les migrants, donc accueille... Doflamingo, est-ce que tu peux accueillir un migrant chez toi? Hors sujet. Mélenchon, donc partage ta richesse. Hors sujet. Vraiment, c'est hors sujet. Hors sujet. Comme si partager sa richesse, là je parle même pas de patrimoine, mais je parle de son compte en banque, c'est ça qui va résoudre les problèmes de la France. C'est tellement ridicule comme argument. C'est tellement ridicule, c'est n'importe quoi. Comment tu veux discuter avec un mec de manière intellectuelle et posée si ce fils de pute va dire... Partage tes sous. Partage tes sous. C'est ça qui va résoudre le problème en France. Putain, pourquoi les gens ils sont cons comme ça, wesh? Zarma Mélenchon, il a le patrimoine pour sauver la France. Franchement, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a mis comme autre message de con, lui? Pourquoi Mélenchon partage pas? Mélenchon a son patrimoine. Oui, bah quoi, c'est ça ton argument, c'est... Il est là le niveau du stream là, c'est ça là, c'est ça le niveau intellectuel de mon stream, c'est ça. Il représente pas mon stream, il se trouve du cul, j'espère. Il représente pas mon stream, j'espère. Si mon stream il est aussi intelligent que ce mec là, non là j'ai pété mon crâne les gars, quand même. On peut rehausser le niveau ou pas là? Putain de merde quoi. À notre histoire et à notre capacité d'être un grand pays qui sait aussi intégrer, pas très largement, mais qui peut savoir intégrer, en tout cas, une part des migrants de Lampedusa.
Merci beaucoup Merci à vous. François Ruffin. Merci pour votre présence ce matin sur BFM TV. Dans quelques instants, Bon, lui, évidemment, il parle de la même manière que Mélenchon. On peut répartir les migrants de manière équitable dans l'Union européenne. Donc ça, c'est logique. C'est le discours de toutes les personnalités de gauche